Pourquoi aujourd'hui on est obligé de faire une journée internationale justement pour... Parce qu'on n'en parle jamais, sinon c'est comme toutes les journées internationales, c'est pour un peu mobiliser les gens et pour faire parler du sujet. On se dit souvent ah c'est du prosélytisme, machin, mais en fait c'est juste que sinon c'est complètement invisibilisé. Nous sommes place Stravinsky dans le 4e arrondissement de Paris. Aujourd'hui c'est le 23 septembre, la journée de la bisexualité, internationale de la bisexualité. Aujourd'hui on nous dit la bisexualité c'est une mode, ça n'existe pas, donc non, ça existe, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Ce soir, Paris vibre à l'unisson de tous les lieux, de toutes les personnes, de tous les groupes qui se sont mobilisés et répondent présents en France, mais aussi dans le monde entier. La bisexualité, eh bien, c'est la possibilité d'être attiré par les deux genres. Beaucoup de préjugés nous sont reprochés, notamment celui de ne pas choisir son camp, comme si les genres étaient en guerre perpétuelle. Oui, mais alors la biphobie, c'est aussi par exemple le fait de... Par exemple, il y a des homos qui disent « je ne veux pas sortir avec toi parce que c'est bisexuel, j'ai trop peur que tu me trompes parce que tu n'auras pas ce que j'ai ». Donc ça peut être ça. En plus, il y a plein d'idées préconçues en disant, par exemple, que les bisexuels sont des gens très volages. Alors je ne dis pas que c'est mal ou bien d'être volage, mais on n'est pas volage parce qu'on est bisexuel. On peut être volage en étant hétéro, bi, gay, lesbienne, trans, peu importe. Merci. Je pense que c'est une réelle identité sexuelle et que justement il faut la reconnaître et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est l'importance d'être reconnu comme on est et pas être dénié, être mis de côté, être en transition, être une mode, être un néant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que contrairement aux homos, ils ont en plus une stigmatisation au cœur même de la communauté homo, qui est que les homos se disent souvent ils n'ont pas choisi, c'est facile, c'est plus facile pour eux parce qu'ils peuvent avoir des moments d'hétérosexualité où ils ne sont pas victimes de discrimination. Et puis il y a ce côté complètement invisible, je pense encore plus que les homos, peut-être un peu comme les trans, qui est de si on voit une femme tenant la main à un homme, on va dire elle est hétéro. Si on voit une femme tenant la main à une femme, elle est lesbienne. Voilà, mais on va jamais penser, elle est peut-être bi en fait. On souhaite à chaque fois toujours mettre les gens en fait dans les cases. Et les bisexuels sont très invisibles et sans doute les plus invisibilisés de tous les LGBT. On essaie de nous mettre dans des cases, même les psys, certains psys, quand on est en moment de faiblesse, on peut aller demander, nous disent qu'il faut, moi je l'ai vécu, qu'il faut faire un choix, sinon on est toujours malheureux. Si, je l'ai vécu. J'ai encore une amie dans le sud qui a consulté une psy et qui lui a dit « Mais mademoiselle, vous devez choisir. » Tu es bisexuel, toi? Ah oui, ça fait environ 35 ans, 35 ou 40 ans. C'est une tendance très passagère pour moi, moins de 100 ans. Et il y a le côté tendance aussi, tout ce qu'on dit sur les bicurieuses, les bicurieux, les gens qui testent, et qui sont tout de suite associés à la bisexualité. C'est pas ça, la bisexualité, c'est une orientation sexuelle à part entière. La bisexualité, c'est l'orientation sexuelle. Et le troisième sexe, c'est l'identité de genre. Moi, je me définis comme ayant un genre fluide. D'accord. Ni réellement homme, ni réellement femme, ou un peu des deux. Invisible chez les hétéros, oui je suis invisible même chez les homos, mais non je ne suis pas négligeable. Regardez-moi et n'oubliez pas, y'en a, ras le cul, je suis bi et j'existe. Je ne sais pas si tu le savais, Freddie Mercury, ça n'a jamais été un gay. Par contre, il était bi, invisible à tous les Freddy spécial Casse-Teddy. Y'en a, ras le cul. Je suis bi et j'existe. Merci. Parce que la bisexualité est encore une orientation sexuelle oubliée. Voilà, tout simplement. Donc il est temps au jour d'aujourd'hui de la mettre en avant et qu'enfin, comme toutes les autres orientations sexuelles qui commencent tout doucement à être, on va dire, normalisées, que celle-ci soit également normalisée. Qu'on soit lesbienne, gay, bi ou trans, on a quand même besoin de modèles positifs pour pouvoir évoluer dans la société. La première peut-être étape, c'est de faire son coming out. Et c'est très politique. Le fait déjà de se montrer qu'on existe quand on est bisexuel. Moi j'ai toujours considéré
que donner du plaisir à un copain ou une copine, c'était bien. Vraiment, ça m'a jamais posé de problème. Je pense qu'un bisexuel, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, il n'est jamais compris parce que on pense qu'on n'a qu'une sexualité, qu'on aime que les hommes ou que les femmes, alors que certains individus aiment les deux et que dans un moment donné de leur vie, ils aiment plus les femmes que les hommes, tout simplement. On rencontre quelqu'un, on le trouve admirable et qu'il soit un homme ou une femme, on sait qu'on peut l'aimer et on s'en moque effectivement. Donc c'est peut-être pas mal. J'ai eu des relations avec des couples tout de suite. Ça s'est passé comme ça, j'y peux rien, c'est la vie. Il y a certaines personnes qui ont envie à un moment d'être avec des hommes, après d'être avec des femmes, il y en a qui ont une envie constante des deux, il y en a qui parfois n'ont envie de rien. Plusieurs personnes disent qu'on est invisible, moi je dirais qu'on est inexistant en fait. C'est comme si on n'avait pas fait de choix, alors que c'est pas forcément le cas.